Tadjaraos, salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de l'histoire d'une boisson que vous connaissez peut-être, le bubble tea. Cette boisson, c'est tout un symbole pour le pays dans lequel elle est née, mais c'est aussi une boisson dont les origines restent encore aujourd'hui mystérieuses car on ne sait pas où exactement elle a été inventée. Alors prenez votre bubble tea ou une autre boisson, c'est comme vous voulez, et laissez-moi vous raconter son histoire. Avant de plonger dans le vif du sujet, on va commencer par les bases et faire un petit point sur la recette. Dans sa forme la plus simple, le bubble tea est composé de thé noir, de lait, d'une poignée de perles de tapioca caramélisées, auxquelles on ajoute du sucre et de la glace pilée si on le boit froid. Ça, cette recette, c'est ce qu'on appelle le classique milk tea. Mais en plus, aujourd'hui, il existe beaucoup d'autres recettes comme le brown sugar bubble tea, le bubble tea au matcha, le taro milk tea, les bubble tea aux fruits, bref, la liste est quasiment infinie. Le bubble tea vient donc d'Asie et plus précisément d'une petite île, Taïwan. Pour vous dire à quel point il est emblématique, on en parle aujourd'hui comme de la boisson nationale, rien que ça. Alors chez nous on le connaît sous le nom de bubble tea, mais ce n'est pas son nom original puisqu'à Taïwan on parle le mandarin. Là-bas on l'appelle donc Genju Nai Cha. Genju ça veut dire perle, Nai ça veut dire lait, et Cha ça veut dire thé. Genju Nai Cha ça veut donc dire thé au lait aux perles. Il est parfois aussi appelé Boba Nai Cha, et Boba signifie grosse poitrine. Ça fait donc référence aux boules de tapioca, vous l'aurez compris. Par contre, dans le nom bubble tea, le mot bubble ne fait pas référence aux perles de tapioca, mais aux petites bulles qui se forment quand on secoue le thé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe des recettes de bubble tea qui n'ont pas les fameuses perles de tapioca. En tout cas, si vous vous baladez dans les rues de Taipei ou d'une autre ville de Taïwan, il est impossible de ne pas voir tous les magasins de bubble tea ou toutes les personnes qui se baladent avec le leur dans la main ou dans leur porte bubble tea. Oui, ce genre d'objet existe. Après l'invention de cette boisson dans les années 80, elle est rapidement devenue très populaire à Taïwan, puis dans le reste de l'Asie au cours des années 90. En Occident, elle arrive tout d'abord aux États-Unis dans les années 2000 via les immigrants taïwanais. Chez nous en Europe, il arrive encore plus tard dans les années 2010. Le premier bubble tea du Royaume-Uni a ouvert en 2011 par exemple. Aujourd'hui, si vous habitez à Paris, vous en avez forcément déjà vu. Donc bien que l'on soit sûr que le bubble tea vienne de Taïwan, on ne sait pas d'où exactement. La paternité de cette boisson est en effet disputée entre deux établissements. Alors, y a-t-il moyen de savoir lequel des deux l'a vraiment inventé? On va voir ça tout de suite. Pour commencer, direction Taichung, une ville qui se trouve ici au centre de Taïwan et qui est notamment connue pour le Rainbow Village, un lieu touristique idéal pour faire des photos Instagram. Et dans cette ville, on trouve aussi le salon de thé Chun Shui Tang, fondé en 1983 par Liu Hanxie. En été, son thé ne se vendait pas très bien à cause de la chaleur. Après avoir vu lors d'un voyage au Japon que certains cafés servaient du café froid, il décida de faire pareil avec son thé. Il inventa donc une recette à base de thé, de lait et de glace pilée préparée dans un shaker à cocktail. À sa grande surprise, la boisson a alors beaucoup de succès. Ensuite, la légende raconte qu'une de ses employées aurait créé la boisson lors d'une réunion avec le staff du salon de thé. Alors qu'elle s'ennuyait, elle versa son fen yuan, un dessert taïwanais à base de boules de tapioca, dans son thé au lait glacé. La recette ayant tellement plu lors de cette réunion, elle décida de l'ajouter à la carte. À partir de là, la boisson devient le produit le plus populaire du salon de thé. Aujourd'hui, Chun Shui Tang est une chaîne qui gère de magasins de bubble tea à Taïwan mais aussi à l'étranger. Cependant, ce n'est pas la seule version de l'histoire. Pour connaître la seconde, direction Tainan, un peu plus au sud. On y trouve la Hanlin Tea House, un salon de thé géré par Tu Song-he. Ce dernier aurait vu des perles de tapioca en sol sur le marché et ça lui aurait donné l'idée d'en mélanger avec son thé au lait. Leur couleur, blanche nacrée à l'époque, leur aurait donné le surnom de perles. Elles ont été remplacées peu après par les perles noires qu'on connaît aujourd'hui, mais ça explique le nom Genju Nai Cha. Mais par contre, à la Hanlin Tea House, on peut encore prendre des bubble tea avec la couleur originelle blanche nacrée. Et ce conflit sur l'origine du bubble tea s'est terminé au tribunal pour trancher une bonne fois pour toutes. Mais le manque de preuves de chaque côté n'a pas permis au juge de statuer. Donc encore aujourd'hui on ne sait pas lequel des deux dit vrai entre Chun Shui Tang et la Hanlin Tea House. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est que la prochaine fois que je mets les pieds à Taïwan, j'irai goûter les deux et je vous donnerai mon verdict, même si je suis sûr que les deux sont très bons. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre recette préférée de bubble tea. Moi perso c'est le brown sugar, mais à consommer avec modération bien sûr. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.